Retour à la vérité. Going back to the truth. Le culte que nous tenons tous les dimanches est-il celui ordonné par Dieu? Is our usual Sunday service the one commanded by God? L'Église d'aujourd'hui a-t-elle en elle la vérité dont le monde a tant besoin pour se réveiller? Does today's church hold the truth the world so much needs to be awakened? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à examiner ensemble notre fondation. Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to examine the foundation we have laid. Retour au vrai culte. Retour à la vérité. Avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété par le frère Charles Valère du Tchoko. Going back to the real service. Going back to the truth. With Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted by Charles Valère du Tchoko. Comment se déroule une réunion de communion et de soutien? How does a meeting of fellowship and support function? Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de toutes les nations de la terre qui partagent avec nous au sujet de la réforme de l'Église. You all welcome listeners of the nations of the world listening to this program concerning the reform of the church. Nous poursuivons l'examen des 4 types de réunions au sein de l'Église du Nouveau Testament. We are continuing to examine the 4 types of meetings within the New Testament church. Aujourd'hui, nous partageons ensemble au sujet de la réunion de communion et de soutien. Today's topic is the fellowship and support meeting. On appelle réunion de communion et de soutien une réunion au cours de laquelle un groupe d'au moins 2 chrétiens nés de nouveau, rassemblés, partagent entre eux leurs dons spirituels et leurs dons naturels. The fellowship and support meeting is a meeting during which at least 2 born-again Christians come together to share their spiritual and natural gifts. On appelle réunion de communion et de soutien une réunion au cours de laquelle un groupe d'au moins 2 chrétiens nés de nouveau, rassemblés, partagent entre eux leurs dons spirituels et leurs dons naturels. Let us take it again. The communion and support meeting is a meeting during which at least 2 born-again Christians come together to share their spiritual and natural gifts. Il faut noter que 2 ou 3 suffisent pour qu'il y ait réunion de communion, car là où 2 ou 3 chrétiens se rassemblent au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est parmi eux. It should be noticed that 2 or 3 persons are enough to hold a communion meeting, for where 2 or 3 Christians are gathered in the name of the Lord Jesus Christ, God is in their midst. Le but de la réunion de communion et de soutien est déjà donné dans la définition. Elle a pour but le partage entre chrétiens de leurs dons spirituels et de leurs dons naturels. We have already underlined the objectives of the fellowship meetings while defining it. It aims at sharing among Christians their various spiritual and natural gifts. Pour mieux éclairer ce sujet sur la réunion de communion et de soutien, nous allons aborder un ensemble de questions et y apporter les réponses. Ensuite, nous terminerons l'éclairage par les exemples bibliques. To better enlighten this topic, we will tackle a number of questions and bring answers
to them before wrapping on with biblical examples. Première question. Quel est le contenu d'une réunion de communion et de soutien? Question 1. What's the content of a fellowship and support meeting? La réunion de communion et de soutien démarre d'abord par la confession individuelle des péchés. Fellowship meeting starts first of all with individual confession of sins. C'est important pour s'assurer que Dieu approuve la réunion. This is worth important to ensure oneself that God approves the meeting. Cette confession des péchés est individuelle et silencieuse. This confession of sins is individual and noiseless. Mais si le Saint-Esprit insiste pour que je confesse publiquement un péché particulier devant les bien-aimés, je demande la parole, je me tiens debout ou à genoux en signe d'humilité devant Dieu et je confesse publiquement ce péché particulier devant les bien-aimés. But if it happens that the Holy Spirit insists that I publicly confess a particular sin in front of the beloved, I take the floor, I stand up or I kneel down in sign of humility and I openly confess this particular sin in front of the assembly. Cette confession de péché est le sacrifice pour le péché. This confession of sin is the sacrifice for sin. Nous verrons plus en détail dans la réunion de culte en quoi consiste le sacrifice pour le péché. While tackling the service meeting, we will see in detail what the sacrifice for sin consists of. Pour l'instant, notons seulement que la réunion de communion et de soutien démarre par le sacrifice pour le péché. For now, let us notice that the fellowship meeting begins with the sacrifice for sin. Il s'agit d'une confession individuelle et silencieuse des péchés de chaque membre de la réunion. It is a silent and individual confession of sins by every meeting participant. Mais certains péchés seront confessés publiquement si le Saint-Esprit me l'ordonne. Whereas some of the sins will be confessed loudly if the Holy Ghost commands me to do so. Nous examinerons en détail le sacrifice de culpabilité et le sacrifice pour le péché quand nous parlerons de la réunion de culte. We will be detailedly examine the sacrifice for guilt and sacrifice for sins while tackling the service meeting. Après la confession des péchés, la réunion de communion et de soutien peut revêtir une ou plusieurs des activités suivantes et dans l'ordre donné par le Saint-Esprit. After the confession of sins, the fellowship and support meeting can assume one or many activities following an order commanded by the Holy Spirit. La prière d'intercession pour ceux des membres qui en ont besoin. It may be, for instance, intercession prayer for members who are in need of. Le partage de révélations reçues dans la parole de Dieu par les membres. The share or testimony of revelations from God's word by members. Le partage de chants reçus du Saint-Esprit par les membres. The share of a song inspired by the Holy Spirit. L'exercice des langues et de l'interprétation des langues. The exercise of tongues and interpretation of tongues. Le partage des actes et miracles opérés par Dieu. Testimony of works and miracles performed by God. Le partage des joies et des peines. The share of joys and sorrows. Le recensement des besoins matériels de ceux qui sont dans le besoin et la collecte en leur faveur. The counting of material needs and their collect in favor of the needing ones. Le partage des songes, des visions et leur interprétation à la lumière de la Bible. The sharing of dreams and visions and their biblical interpretation. Le partage des interrogations. Question and answers concerning the Bible. Si je me pose des questions sur certaines portions de la Bible que je ne comprends pas bien, je partage mes préoccupations lors de la réunion de communion et de soutien. If there is a portion of the Bible I really don't understand, I can ask questions and receive explanation from a brother during meeting of fellowship and support. Peut-être qu'un frère a déjà une explication à ce sujet. Maybe a brother already has an explanation about this topic. Si personne ne peut répondre,
nous noterons dans le registre des besoins et nous prierons Dieu de nous révéler un ministre donc capable de nous aider. But if it happens that nobody can bring a satisfying answer to the question, we will note it down in a register of our needs and pray for God to reveal unto us a minister who may help us. Au menu de la réunion de communion et de soutien, il y a également la résolution des malentendus et des conflits, conformément à Matthieu 18, 15 à 17. Also in this meeting, the resolution of misunderstandings and conflicts according to Matthew 18, verse 15 to 17. Ensuite, la réunion de communion et de soutien se termine nécessairement par la commémoration de la mort du Christ Jésus, c'est-à-dire par la fête de la victoire de Golgotha qui est la Sainte Seine. The fellowship and support meeting will necessarily end on the remembrance of Jesus Christ's death. That means the rejoicing for the victory of Golgotha, which is the Holy Communion. Il faut insister sur le fait que seule la confession des péchés et la Sainte Seine doivent nécessairement figurer au menu de chaque réunion de communion et de soutien. One should insist on the fact that only the confession of sins and the Holy Communion should necessarily be part of every fellowship and support meeting. Quant aux autres points, c'est selon la direction que le Saint-Esprit imprime à la réunion. The other elements of the meeting are part of the agenda according to the leading of the Holy Spirit to His people. On peut se réunir mardi pour l'intercession et le partage de chants. People can gather, for instance, on Tuesday for intercession and praise. Le mercredi, par exemple, le Saint-Esprit insistera plutôt sur la collecte en faveur des saints de l'assemblée de maison ou des autres assemblées de maison qui sont dans le besoin. On Wednesday, the Holy Spirit may rather insist on the collect in favor of house assembly saints or for other house assemblies in need. Le vendredi, l'attention se portera par exemple sur les révélations reçues dans la parole de Dieu ou le partage des interrogations. While on Friday, attention will be focused on revelation received from God's Word or on question and answers. C'est selon la façon dont le Saint-Esprit conduit la réunion de communion et de soutien. All this is according to the leading of the Holy Spirit. Pourquoi faut-il toujours achever cette communion par la Sainte Seine? Why must we always conclude these fellowships by the Holy Communion? Parce que la Sainte Seine est l'aboutissement ultime de la communion fraternelle. C'est à la fois l'expression et la conséquence de la réunion fraternelle. Because the Holy Communion is the ultimate outcome of the brotherly fellowship, it is at this juncture the expression and the consequence of the brotherly fellowship. La Sainte Seine est la fête de la victoire acquise pour nous à Golgotha, et il est normal de proclamer face à Lucifer cette victoire le plus souvent possible en rompant le pain. Because the Holy Communion is the feast of the victory won on our behalf at Golgotha, it is normal to proclaim this victory in front of Lucifer most of the time by breaking bread. Celui qui proclame sa victoire régulièrement mène une vie de victoire. Celui qui attend que le clergé de la pyramide décide en fin de mois du jour de la Sainte Seine mène une vie sans victoire. Whosoever oftenly proclaims his victory lives a life of victory. He who waits for the clergy of the pyramid to decide at the end of the month the date of the Holy Communion lives a life without victory. Le culte à l'Éternel prend beaucoup de temps, comme nous allons le voir dans la suite. On comprend donc que ce sont les réunions de communion brèves mais régulières qui entretiennent la flamme dans l'assemblée de maison. The worship service to the Lord requests a lot of time, as we will be seeing. One can henceforth understand that brief but regular communion meetings boost the flame in the house assemblies. On comprend aisément la raison pour laquelle ces réunions de communion et de soutien doivent être brèves, car, tout comme les chrétiens de l'Église primitive, nous avons des occupations et des responsabilités séculières.
We can therefore understand why this meeting should be brief, for as Christians of the primitive church, we are busy with our secular activities and responsibilities. Les occupations séculières ne disparaissent pas parce qu'on est devenu chrétien, bien au contraire. Secular occupation and responsibilities never disappear because we have become Christian. Deuxième question. Qui assiste à la réunion de communion et de soutien? Question 2. Who attends the fellowship and support meeting? Cette réunion est en priorité destinée aux chrétiens nés de nouveau. This meeting is primarily destined to born-again Christians. Mais il s'agit également d'un témoignage de la façon dont les véritables chrétiens vivent et par conséquent, l'invitation de non-croyants est la bienvenue. But also it is a testimony on the way real Christians live, and consequently, invitation to unbelievers is a good thing. Cependant, il faut éviter deux erreurs. However, 2 errors should be avoided. Ne pas admettre le touriste permanent qui depuis plusieurs mois assiste sans pour autant donner sa vie au Seigneur. Il faut vigoureusement chasser ce genre de touriste permanent. Never admit the permanent tourist, regular church-goer, who remains an unbeliever. This type of person is to be put aside. Ne pas tolérer les sorciers et vampires sous prétexte que le Seigneur va les délivrer tôt ou tard. Never tolerate wizards and witches under the pretext that the Lord will sooner or later set them free. Dès que le Saint-Esprit en révèle un, le chasser vigoureusement de l'assemblée de maison. Once the Holy Spirit reveals such a person in our midst, he must be sent out of the house assembly. Se séparer de toute assemblée de maison qui tolère les sorciers et vampires au prétexte de l'amour. One should quit house assemblies which tolerate sorcerers and witches under the excuse of love. Le Seigneur Jésus-Christ n'exerce pas d'amour à l'égard de Lucifer et nous ne devons pas non plus communier spirituellement avec des vampires déguisés en chrétiens. The Lord Jesus Christ does not show love to Lucifer, so should we not communicate spiritually with witches and wizards in the appearance of Christians. Bien entendu, si un vampire confesse ses pratiques des ténèbres, nous le délivrons des chaînes du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ et il devient chrétien véritable. It is clear, if a vampire, a witch or a wizard comes to confess sincerely his sins, we can deliver him from the chains of the devil, and in the name of Jesus Christ, he will become a Christian. Il faut bien insister ici sur un fait. Let us emphasize on a fact. Dieu dit que dans le monde, il y a un mélange de blé et d'ivraie, et quand il fait pleuvoir, il le fait à la fois sur le blé et sur l'ivraie. God says in the world, wheat and wheat grow together, and when it comes to rain, it rains on both wheat and weed. Ceci signifie que notre mission n'est pas de faire une ségrégation sur le plan séculier. This means our mission is not to bring forth segregation in the secular plan. C'est un égarement, une rébellion contre la parole de Dieu que de vouloir faire d'un pays une république chrétienne ou de créer une entreprise exclusivement réservée aux chrétiens. It is a confusion, a rebellion against God's word to try to make out of a country a Christian republic or to create a firm exclusively reserved to Christians. C'est un égarement total que de vouloir créer une école dite chrétienne réservée aux enfants des chrétiens ou un dispensaire prétendument chrétien exclusivement géré par des soi-disant chrétiens. It is also a foolishness to try to create a so-called Christian school for only Christian children or a Christian dispensary, in inverted commas, completely managed by so-called Christians. L'ordre de Dieu, c'est que chrétiens et non-chrétiens soient ensemble dans le même pays, dans les mêmes entreprises, dans les mêmes hôpitaux, dans les mêmes universités. God's order is that Christians and non-Christians be together in the same country, in the same firms, in the same hospitals, in the same universities. Bien entendu, rebelle comme d'habitude, Satan qui n'est pas propriétaire du monde, essaye à travers ses loges des ténèbres
d'exclure, d'inférioriser et de marginaliser les chrétiens propriétaires du monde. Mais c'est à nous de saisir la puissance de la parole de Dieu pour mater cette rébellion. Of course, Satan, who is a rebel as usual, and who is not the world's honor, tries by any dark way to exclude, to weaken, and marginalize Christians who are real world honors, whereas we are the ones to destabilize this rebellion. C'est pourquoi Dieu nous dit de marcher impunément sur toute la puissance de Satan. That's the reason why God invites us to work with impunity over all the power of Satan. Par contre, le corps du Christ Jésus n'est pas le monde et il faut veiller à exclure vigoureusement les sorciers et les vampires de l'assemblée de maison. Et si les dirigeants d'une assemblée de maison se montrent laxistes sur ce sujet, le chrétien qui veut la vérité doit prier pour que le Seigneur l'oriente rapidement vers une véritable assemblée de chrétiens nés de nouveau. In the contrary, the body of Christ is not the world, and we should remain vigilant in order to vigorously chase out sorcerers and vampires from the house assemblies. In case the leaders of a house assembly seem not to condemn such persons, the Christian who is after the truth shall pray the Lord to quickly lead him to a real born-again assembly. C'est comme cela que fonctionne le modèle biblique que Satan n'hésite pas à copier pour sa propre campagne d'évangélisation. This is how the biblical pattern Satan does not hesitate to copy functions in view of his evangelism campaign. Le Cameroun est envahi de bars autonomes installés dans les maisons des citoyens. Cameroon, for instance, is full of autonomous hub licenses located in citizens' houses. Si la tenancière d'un bar vous parle rudement, vous traversez simplement la rue et vous consommez votre bière tranquillement dans le bar d'à côté. If the holder of one of these bars insults a customer, he will simply need to cross the way and quietly have his bottle of beer in the next door. La présence d'un seul vampire ou d'une seule sorcière au milieu d'une assemblée chrétienne empoisonne toute l'activité spirituelle. The presence of a single witch or wizard in the midst of a Christian assembly poisons the whole spiritual activity. Bientôt c'est la confusion et l'égarement. And sooner opens door to confusion. Or, voici ce qui est établi dans le livre des origines, c'est-à-dire la Genèse. This is what Genesis, the book of origin, states. Genèse chapitre 1 verset 3 à 4. Il est écrit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Genesis chapter 1 verse 3 to 4 states, And God said, Let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. Depuis l'origine, Dieu sépare complètement la lumière des ténèbres. Mais les pyramides religieuses de Constantin disent plutôt de laisser ensemble le chrétien né de nouveau et le vampire prier ensemble. Car, disent-elles, le blé et l'ivraie sont mélangés. From the origins, God totally separates the light from the dark. But Constantine's religious pyramids rather say, Let born-again Christians and vampires pray together, for wheat and wheat are mixed up. They say. C'est un mensonge qui a pour but de soumettre les chrétiens nés de nouveau à l'autorité des forces des ténèbres. This lie aims at submitting born-again Christians to the authority of the forces of darkness. Comprenons bien que nous ne pouvons être efficaces contre Satan que si nous cessons de prier avec ses enfants. Let us clearly understand that we can't be really effective in the battle against Satan except we cease praying with his children. Imaginez un peu la confusion qui s'ensuivrait si vous vous mettiez ensemble avec des soldats et des généraux camerounais pour déclarer une guerre au Cameroun. Just imagine what would happen if you joined Cameroonian soldiers and generals to declare war to Cameroon. Or, c'est ce qui arrive aux chrétiens véritables enfermés dans les pyramides.
That's exactly what's happened to Christians enclosed in pyramids. Des prédications proprement sataniques disent aux chrétiens égarés au sein des pyramides religieuses. Satanic preachings stimulate lost Christians enclosed in religious pyramids. Si tu as réellement la puissance de Dieu en toi, alors peu importe le nombre de vampires présents dans le temple. If you really clothed with the power of God, the number of vampires in the temple doesn't matter. Mensonge de Lucifer. That is a Lucifer's lie. Mensonge de Lucifer. Lucifer's lies. C'est comme si on vous disait, It is as if somebody tells you, peu importe si au milieu de toi figure une division blindée de l'armée camerounaise et un corps de parachutistes commando du Cameroun, attaque tout de même le Cameroun. it is as if somebody tells you, it doesn't matter whether you have in your midst a division of tanks and parachutists of the Cameroonian armed forces. Rush in. Voici une illustration biblique dans 1 Samuel chapitre 29 verset 4. The Bible gives us an illustration in 1 Samuel chapter 29 and verse 4. Il est écrit, mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître si ce n'est au moyen des têtes de nos gens? But the Philistine commanders were angry with him and said, send the man back, so he may return to the place you assigned him. He must not go with us into the battle, or he will turn against us during the fighting. How better can he regain his master's favor than by taking the heads of our own men? Les princes des Philistins se sont levés pour la guerre contre Israël et à leur grande surprise, David est au milieu d'eux. Philistine princes rise up for war against Israel, and at their great astonishment, David is in their midst. Comprenant parfaitement les principes de la guerre, les princes philistins, à défaut de tuer David sur le champ, le renvoient loin de leurs troupes. Understanding war principles, Philistine princes, instead of killing David at that moment, they instantly chase him out of their troops. Mais depuis que Satan nous a enfermés dans ces pyramides religieuses, impossible de gagner les guerres de l'Éternel et de gouverner la marche du monde, parce que nous jeûnons et prions avec une foule de vampires, de sorciers et de membres de loges des ténèbres déguisés en ministres de justice. But since Satan had enclosed us in his religious pyramid, it is impossible for us to win the Lord's host and rule the move of the world, because we fast and pray with a crowd of sorcerers, witches and wizards, and members of dark sects disguised in ministers of justice. Pas étonnant que le monde, qui est notre propriété, soit dans un état déplorable. In this respect, no surprise that the world, which is our property, is in such a state. Beaucoup vont se demander ce qu'il faut pour garantir la qualité spirituelle des membres quand l'assemblée de maison grandit, puisque, ayant démarré avec 2 personnes, l'assemblée de maison peut rapidement se retrouver avec 50 membres. Many people might ask what should be done to warrant the spiritual quality of a house assembly members, which may incredibly grow numerically. La réponse est simple. The answer is simple. Dieu ne nous a pas appelés pour des regroupements charnels, mais pour l'œuvre missionnaire. God has not called us for carnal gathering, but missionary work. Quand le nombre devient important dans l'assemblée de maison, très vite, les chrétiens matures doivent se séparer et ramener des petits groupes de fidèles dans d'autres maisons. When the number becomes important in a house assembly, mature Christians should quickly divide themselves in little groups and constitute new small groups in other houses. La réunion de communion et de soutien concerne des chrétiens dont les domiciles sont proches ou qui habitent le même domicile. Fellowship and support meetings concern Christians whose houses are closer or who live in the same place. Il n'est pas concevable de parcourir 5 ou 6 kilomètres pour assister à une réunion de communion et de soutien.
It's not advisable to go some 5 or 6 kilometers to attend a fellowship and support meeting. Mais beaucoup vont se demander ce qu'il faut faire si on n'a aucun voisin chrétien né de nouveau. What to do then if you have no Christian as neighbor, people may ask. La réponse, c'est que quand nous décidons de marcher dans la vérité, Dieu déploie sa puissance pour nous encourager et nous sceller dans la vérité. The answer is that when we decide to work in the truth, God releases His power to encourage us and to seal us in the truth. En clair, si je n'ai pas un voisin immédiat chrétien né de nouveau, je m'adresse au Seigneur dans la prière en disant, Seigneur Jésus-Christ, je veux marcher dans la vérité. Accorde-moi s'il te plaît la grâce d'avoir un voisin immédiat qui soit chrétien véritable avec qui je puisse communier chaque jour. Seigneur, je suis même prêt à partager mon domicile avec un chrétien ou une chrétienne authentique. In short, if I have no born-again Christian as neighbor, I talk to the Lord in prayer saying, Oh Lord, I want to walk in the truth. Grant me please the favor of having a close neighbor who is a real Christian and with whom I can fellowship every day. My God, I'm ready to even share my home with an authentic Christian. Priez simplement ainsi et Dieu qui est Jéhovah Jireh pourvoira. Simply pray like that and God who is Jehovah Jireh will provide. Troisième question. Quand se tient la réunion de communion et de soutien? Question 3. When is the fellowship and support meeting held? Faute d'une indication biblique précise quant à la périodicité des réunions de communion, on peut seulement constater qu'il est souhaitable qu'elle ait lieu le plus souvent possible. Due to the lack of a precise biblical indication concerning the periodicity of fellowship meetings, one can simply say that it is good to hold such meetings frequently. Quand Dieu évite de préciser un point dans la marche de l'Église, c'est qu'il nous demande de dépendre entièrement de ce que le Saint-Esprit dira à l'Assemblée locale sur ce point. In fact, when God averts to give precision upon an element of the functioning of the church, He henceforth requests us to fully depend on what the Holy Spirit will tell us or will tell the local church on that matter. Pendant une certaine époque de l'année, le Saint-Esprit nous conduira à nous réunir tous les jours et à un autre moment, il nous permettra de nous contenter d'une ou de 2 réunions de communion par semaine. At a given time, the Holy Spirit will lead us to gather every day. At another time, He will ask us to meet once or twice per week for fellowship. Les membres de l'Assemblée de maison doivent demeurer à l'écoute du Saint-Esprit en ce qui concerne la périodicité des réunions de communion et de soutien. House assembly members shall always listen to the Holy Spirit concerning the timing of fellowship and support meetings. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un principe spirituel à respecter. On ne vient pas les mains vides dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que chacun doit avoir au moins un cantique, une révélation biblique, une parole de connaissance ou de sagesse, ou un bien matériel à partager lors de la réunion de communion et de soutien. What should be underlined is that there is a spiritual principle to respect. Never come empty-handed in God's house. Everyone should at least have a book of hymns, a biblical revelation, a word of knowledge or wisdom, a material good to give out during the meeting. Dans les pyramides religieuses, l'Antichrist a coutume de tordre le sens de la parole de Dieu pour dire qu'on ne vient pas sans argent dans le temple de Pierre. In the religious pyramids, the Antichrist has been used to twist the meaning of God's word to assess that one should not come to the stony temple without money. Dieu, qui est esprit, parle d'abord de biens spirituels. God, who is spirit, talks first of all of spiritual goods. Si je dois avoir un bien spirituel ou matériel à partager, cela veut dire que j'ai besoin d'au moins un jour pour préparer ce bien avec Dieu. If I have a spiritual or material good to share out, it means I need at least one day to talk to God about this. Donc, il n'est pas mauvais d'espacer les réunions de communion et de soutien. So it is not bad at all to space fellowship and support meetings. Ce qu'il faut ajouter,
c'est qu'il faut fixer un budget de temps à ne pas dépasser, car l'esprit du prophète est soumis au prophète. What is to be added is that there should be a defined time set for each gathering, for the spirit of the prophet is submitted to the prophet. Avec le train du monde moderne, 1 heure le soir avant le repas pourrait convenir, mais il faut en la matière suivre le Saint-Esprit qui dans certains cas pourrait par exemple fixer une tranche matinale. Following the move of the word, an hour before the dinner will be suitable, but one should always follow the lead of the Holy Ghost, who can invite people to have a morning devotion. On commence à comprendre ce qui poussait les premiers chrétiens à prendre leur nourriture physique ensemble dans la simplicité. In this respect, one can understand why early Christians could together share their food in simplicity. C'est qu'il est plus facile pour tous de tenir la réunion de communion avant le souper ou avant le petit déjeuner pris ensemble pour gagner du temps. Because it is easier for people to spare time and hold a fellowship meeting before the dinner or before the breakfast. La tranche matinale a aussi l'avantage qu'elle ne ronge pas sur le temps d'étude des enfants qui généralement doivent faire leur révision au sortir de l'école. The morning session has the advantage that it doesn't affect children's study time, who generally need to revise their lessons after classes. Mais encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui fixera à chaque groupe de chrétiens la meilleure tranche horaire. But once again, it is the Holy Spirit who will appoint a suitable time to fellowship for each group. Il faut seulement veiller à ce que la réunion de communion et de soutien soit bien délimitée dans le temps. One should simply make sure the fellowship and support gathering be held within the time. Pourquoi faut-il veiller au strict respect de la tranche horaire? Why is it important to strictly respect meetings time? En pratique, les vrais enfants de Dieu se quittent difficilement quand a démarré la communion à cause de ce que nous enseigne le psaume 133, versets 1 à 3. It is difficult for God's children to part once the fellowship has begun because of what Psalm 133 verse 1 to 3 teaches. La sœur en Christ a un dernier cantique nouveau à partager et le frère en Christ se souvient avoir eu une nouvelle révélation quand il lisait la Bible hier. The sister in Christ has a last hymn to share, while the brother remembers he had a revelation when he was reading the Bible yesterday. Il faut donc la vigilance des évêques et diacres ou des chrétiens matures pour rappeler que l'esprit du prophète est soumis au prophète. In such a case, bishops, deacons, or mature Christians should be vigilant enough to recall that the prophet's spirit is submitted to the prophet. Si la réunion d'aujourd'hui est remplie de bénédictions, il faut quand même la stopper pour que chacun aille à ses occupations séculières ou à son lit, car demain ou après-demain ou dans 3 jours, il y aura une autre réunion de communion et de soutien. If today's meeting has been full of blessings, it is good to stop it and let everyone go to his or her secular activities, for tomorrow or in 2 or 3 days there will be another meeting. Quatrième question. Comment se déroule la réunion de communion et de soutien? Question 4. How does the fellowship and support meeting take place? Il convient d'abord de rappeler une fois de plus que l'assemblée de maison est placée sous l'autorité de diacres et d'évêques ou à défaut de frères matures dans la foi. It is important to remember once again that the house assembly is under the authority of deacons, bishops, if not mature brethren in faith. Cette précision faite, le déroulement de la réunion de communion et de soutien obéit au principe de liberté. This said, fellowship and support meetings adhere to the principle of liberty. Tous sont libres de participer à condition que la participation se fasse à tour de rôle afin qu'il y ait de l'ordre. All the members are free to intervene, but one after another in an orderly way. 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 23 à 35,
décrit de façon détaillée le déroulement de la réunion de communion et de soutien. 1 Corinthians chapter 14 verse 23 to 35 detailedly describes the functioning of the fellowship and support meeting. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues, and some who do not understand or some unbelievers come in, will they not say that you are out of your minds? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. But if an unbeliever or someone who does not understand comes in while everybody is prophesying, he will be convinced by all that he is a sinner and will be judged by all. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. And the secrets of his heart will be laid bare, so he will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? What then shall we say, brothers? When you come together, everyone has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue or an interpretation. All of these must be done for the strengthening of the church. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? If anyone speaks in a tongue, two or at the most three should speak, one at a time, and someone must interpret. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. If there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church and speak to himself and God. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. 2 or 3 prophets should speak, and others should weigh carefully what it said. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. And if a revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker should stop. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. For we can all prophesy in turn, so that everyone may be instructed and encouraged. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. The spirits of prophets are subject to the control of prophets. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregations of the saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be in submission, as the law says. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. If they want to inquire about something, they should ask their own husbands at home, for it is disgraceful for a woman to speak in the church. Au commencement de la réunion de communion et de soutien, un ancien ou simplement un frère mature qui dirige l'assemblée de maison annonce que la réunion va démarrer par la confession des péchés. In the beginning of the fellowship and support meeting, an elder or simply a mature brother who leads the assembly announces the first step of the meeting, confession of sins. Une tranche de temps est alors utilisée pour que chacun s'examine devant Dieu, confesse en silence ses péchés et confesse à haute voix devant l'assemblée certains péchés pour lesquels le Saint-Esprit insiste pour une confession publique. A short period of time is then allowed to everyone to examine himself and loudly confess specific sins
on which the Holy Ghost insists. Nous examinerons en détail le sacrifice pour le péché quand nous aborderons le culte. We will be deeply examining the sacrifice for sins while tackling the service. Quand s'achève la phase de confession des péchés, un ancien ou un frère mature qui dirige l'assemblée annonce que la phase de communion et de soutien commence et exhorte simplement chacun à parler après que son frère ou sa sœur ait terminé. Once the confession phase is over, an elder or a mature brother, leader of the assembly, announces the phase of fellowship and simply exhorts each and everyone to speak one after another. Alors, prenant la parole à tour de rôle, chacun partage sa révélation prophétique, son cantique, son parler en langue ou son interprétation de langue, son sujet de prière qui est exécuté immédiatement par l'assemblée, ses peines et joies, ses besoins matériels ou ses biens matériels qu'il souhaite mettre à disposition de ceux qui sont dans le besoin, ses songes, son témoignage des miracles accomplis par Dieu, ses interrogations au sujet de versets bibliques qu'il ne comprend pas, lesquelles interrogations sont traitées immédiatement ou enregistrées dans le cahier des besoins de l'assemblée si personne n'a de réponse biblique. In turn, everyone has the floor to share his prophetic revelations, his hymns, his speaking in tongues and interpretation of tongues, his topic of prayer, his sorrows and joy, his material need that should be taken into account by the assembly, the material he wishes to offer to the needy ones, his dreams and testimony, the testimony of God's hands in his life, his questions on God's word, and answer to this question or written down in case no biblical answer is found. Quand un ancien ou un frère mature qui dirige l'assemblée de maison se rend compte du fait que le temps imparti à la réunion tire à sa fin, il met fin à celle-ci et annonce la Sainte Seine. When an elder or brother leading the assembly notices that time is over, he wraps on this session and invites for the Holy Communion. La Sainte Seine est alors prise dans la simplicité, conformément à la Bible, en même temps que les repas que des frères ou des sœurs ont pu apporter. The Holy Communion is taken thereby in simplicity, as the Bible commands it, as well as the love meals brethren have brought. Les biens matériels disponibles sont partagés à ceux qui en ont besoin, puis, après la prière de clôture faite par un frère ou une sœur, des poignées de main fraternelles ou des saints baisers achèvent la réunion de communion et de soutien. Material brought by brethren are shared out to the needy ones, and after the closing prayer by a brother or a sister, handshakes or holy kisses concludes the fellowship and support meeting. Les sœurs en Christ doivent garder le silence lors de la réunion de communion, c'est-à-dire précisément qu'elles ne doivent pas enseigner. Sisters should keep quiet during fellowship meetings. That means they should not teach. Mais elles doivent bien sûr participer comme les frères en Christ aux autres activités de communion et de soutien. They can participate as well as brothers to the fellowship and support activities which are different from teaching. Elles peuvent partager une prophétie, une vision, un parler en langue ou une interprétation, un cantique, un sujet de prière ou même des biens matériels. They can share a prophecy, a vision, a speaking in tongues or interpretation of tongues, a hymn, a prayer topic, or even material goods. Le déroulement concret de la Sainte Seine, qui fait toujours partie de la réunion de communion et de soutien, fera l'objet d'un partage spécial, car les pyramides religieuses et mensongères de Constantin nous ont égarés dans une fausse Sainte Seine qui n'a rien de biblique. The concrete functioning of the Holy Communion, which is always part of the fellowship and support gathering, will be seen in a subsequent talk.
For Constantine religious and deceitful pyramids have misled us in a false Holy Communion which has no link with the Bible. Nous voyons que chacun participe dans l'ordre à la réunion de communion et de soutien selon le principe de liberté. As we have seen, everyone takes part in an orderly way to fellowship and support meetings according to the principle of liberty. Cela fabrique des chrétiens qui grandissent, qui cessent d'être passifs et qui en quelques mois ou années deviennent des missionnaires capables de fonder de nouvelles assemblées de maisons. This helps to build up Christians who spiritually grow, cease to be passive or inactive, and become within a couple of months or years missionaries able to found new house assemblies. Mais il ne suffit pas de récolter des bénédictions dans une assemblée de maison. Il faut se souvenir du fait que nous sommes propriétaires du monde. Et de ce fait, c'est à nous de gouverner le monde en marchant avec autorité sur toute la puissance de Satan. However, it is not enough to harvest blessings in the house assemblies, but we must have in mind that we are the world's owners and therefore are called to work with authority on the power of Satan. C'est le but de la réunion des guerres de l'Éternel qui, elle aussi, n'est pas une réunion de culte. This is the main purpose of the Lord's battle meetings, which are not a service meeting. Nous aborderons dans une prochaine émission la réunion des guerres de l'Éternel. In a subsequent program, we'll be talking on the theme, the Lord's gathering wars. Pour finir, nous rappelons une fois de plus à nos auditeurs et à nos auditrices que le livre contenant le présent partage et qui s'appelle Retour à la vérité est gratuitement disponible dans le site internet www.réveilmondial.org. Vous écrivez Réveil mondial en un seul mot sans aucun accent sur le E. We want to end up by saying that this program, as well as this book entitled Going Back to the Truth, is available in our website www.worldwiderevival.org. Les émissions radio que nous partageons depuis quelques semaines sont également gratuitement disponibles dans le même site internet. All the same, the radio programs we will share with you for the past weeks are also available on this same website.
How